Cette stratégie m'a permis en tout cas de quitter mon job et de me consacrer 100% à mon business sur Amazon FBA. Comment faire de l'argent en 2024? Salut à toi, explorateur de la fortune, et bienvenue sur la chaîne Solutions Succès. Aujourd'hui, on s'aventure dans le monde des opportunités. Comment faire pour bien gérer son argent? L'argent n'est pas une fin en soi, mais chacun a son objectif. Que ce soit plus de sécurité financière et pour certains même atteindre une certaine liberté en investissant par exemple dans l'e-commerce, la bourse ou l'immobilier. Mais finalement, peu importe. Votre objectif, bien gérer son argent, est l'étape la plus importante. Tu dois réussir à utiliser ton argent comme un outil pour te créer la vie de tes rêves. Ne pas maîtriser ses finances et ne pas maîtriser l'utilisation de son temps, tout simplement. La vie est la chose la plus importante que vous avez. Donner son temps pour l'argent est moins. Donc, faut faire en sorte de bien gérer son argent, de ne pas jeter en l'air le temps de notre vie. Combien réussis-tu à économiser chaque mois? C'est le point culminant que beaucoup négligent, qui fait vraiment la différence. Car en 2024, avec mes conseils, tu vas devenir un expert en gestion financière. Et enfin, mettre ton plan en action pour gagner beaucoup d'argent. Scrute tes dépenses, élimine l'inutile. Je sais qu'on a tous envie de regarder notre compte en banque, surtout vers la fin du mois. Mais malheureusement, on va devoir passer par là et faire en sorte que notre compte en banque soit notre meilleur allié. En France, 70% des personnes ne connaissent pas tous leurs dépenses régulières, comme par exemple les abonnements. Et c'est souvent par oubli, en sachant que les opérateurs ont vite tendance à augmenter les prix sans notre accord. Tu as le choix de faire jouer la concurrence, surtout négocie. Oui, tous négocient dans la vie. Tu vas te rendre compte quand tu vas vouloir résilier ces abonnements, tous les opérateurs vont te proposer une meilleure offre car ils vont tout faire pour éviter de perdre un client. En 2 clics, aujourd'hui, avec des comparateurs qui sont faciles à trouver, tu as le choix d'obtenir les meilleures offres. Ne fais plus de cadeaux car la vie ne te le fera pas. Que ça soit pour l'abonnement portable, l'offre internet, l'assurance automobile ou l'assurance maison ou même d'autres assurances, il y a toujours moyen de trouver un meilleur prix. Tu as juste à faire une petite recherche sur internet, par exemple. Pour le loyer, la plus grosse dépense que nous avons. Il y a des choses à faire, même si aujourd'hui, je sais, trouver un appartement est difficile. Moi, je l'ai fait grâce au bouche à oreille et quelques recherches sur internet. Donc, essayez de réduire votre loyer, de commencer par négocier intelligemment avec le proprio et fais une recherche sur internet pour les aides que peut-être tu as droit et tu es même pas au courant. Ce sont quelques euros, peut-être, mais c'est ce qui fera la différence pour atteindre la liberté. Une fois que tu as bien scruté et repris le contrôle de chaque dépense, va falloir trouver une solution pour augmenter tes revenus sans améliorer tes conditions de vie. Et c'est là où que beaucoup font des erreurs et ils n'arrivent jamais à atteindre leur liberté financière. Tu es libre de négocier avec ton employeur. Du moment que tu fais du bon travail ou même tu es libre de regarder les offres d'emploi, on a à disposition beaucoup d'applications comme Indeed, Hello Work et j'en passe. Crée ton CV et postule, regarde le salaire mensuel. J'en suis sûr que tu trouveras une meilleure offre et même la possibilité que ça soit plus proche de chez toi. Qui sait, profite de tous ces nouveaux moyens de déplacement qu'on a à disponibilité en 2024. Tu as de quoi faire des économies là-dedans.
Par exemple, aller au travail en vélo. Même pour les moins motivés, tu as les trottinettes électriques, les vélos électriques, ou même tout simplement à pied. Imagine toutes les économies que tu pourras faire. Tu vois, il existe une multitude d'opportunités de gagner beaucoup d'argent en 2024. En plus de ça, si tu prends cette décision, la planète te dira un grand merci. Et le futur après nous, c'est important, le développement durable. Et souvent, si aujourd'hui tu travailles pour une entreprise, il existe des primes pour les personnes qui sont écolos envers la planète. Renseigne-toi, tu vas être surpris. Maintenant, après avoir élagué tes dépenses, prends un moment pour faire un travail sur toi-même. À quoi bon accumuler des billets si tu les gaspilles bêtement? Les publicités, par exemple, nous poussent à la surconsommation. Mais toi, tu vas devenir le chef de tes finances. On peut vite se sentir coupable de l'avoir laissé filer entre ses doigts et de l'avoir utilisé de manière futile, inutile et vivre ensuite dans des regrets. Parfois, on a même du mal à comprendre comment nos revenus ont été dilapidés. De la même manière qu'on a parfois du mal à comprendre comment on a utilisé nos 24 heures dans une journée. Car finalement, l'argent, comme le temps, c'est une ressource limitée. Il faut apprendre à faire les choix, les bons choix. Si on ne veut pas passer à côté de ce qu'on veut vraiment pour sa vie, si je dépense 100 € dans quelque chose que je ne voulais pas vraiment, c'est 100 € au moins dans quelque chose que j'aimerais vraiment. Ici, ça n'a l'air de rien à première vue. C'est finalement très problématique sur le long terme. Si on ne sait pas vraiment gérer son argent, on aura l'impression de toujours devoir faire des sacrifices et de ne pas pouvoir aller où on veut vraiment aller dans la vie. Pire, pour certains, c'est la fuite en avant. Toujours trop de dépenses qui nous demandent de continuer de travailler toujours, encore et encore. Arrêtez cette fuite en avant. Il faut reprendre le contrôle sur vos finances. C'est capital. Il faut apprendre à bien gérer son argent. Donc, si vous souhaitez améliorer la gestion de votre argent ou si vous sentez ne pas avoir totalement le contrôle sur vos finances et que vous voulez gagner plus d'argent pour cette nouvelle année, regardez bien cette vidéo. Elle va énormément vous aider. Cette stratégie m'a permis en tout cas de quitter mon job et de me consacrer 100% à mon business sur Amazon FBA. Oui, priorité absolue, assurer ses arrières. C'est la première chose à faire avant toute autre chose. Quand on parle de gestion des finances, assurer ses arrières pour ne pas retrouver dans une situation très délicate que je ne souhaite à personne. Concrètement, la première chose à faire, c'est de se créer un matelas de sécurité d'environ de 3 à 6 mois de dépenses de côté. On appelle souvent cela les épargnes de précaution ou les épargnes de sécurité tout simplement. C'est vraiment du bon sens. C'est l'essentiel de le rappeler. Cela devrait être l'objectif de tout le monde. Avant quoi que ce soit, ce matelas de sécurité va te permettre de faire face à un aléa de la vie, à une facture imprévue, à une période difficile par exemple, perte nette de tes revenus à cause d'une perte d'emploi. Donc, tu auras au moins quelques mois pour rebondir et pour trouver une solution. Sans cela, tu risques de gros ennuis financiers. De la même manière qu'on attache sa ceinture de sécurité quand on conduit. On a une épargne de précaution quand on pilote ses finances. Une fois que vous avez assuré vos arrières, vous allez vous retrouver dans un certain confort financier. Vous savez que vous avez ce matelas de sécurité si jamais. Et là, le gros piège serait d'en rester là. Il va falloir passer à la vitesse supérieure. Et on va voir comment faire avec l'étape suivante. Le pourquoi. Sans le pourquoi, tu ne pourras pas épargner beaucoup. Rien ne marche mieux
pour éduquer ses enfants que de leur faire comprendre que pourquoi en profondeur il faut qu'ils fassent une telle chose et en quoi c'est important pour eux. Ce pourquoi va t'aider à faire ton choix. Par exemple, moi j'aime bien l'investissement en bourse et je faisais souvent du DCA, donc j'investissais tous les mois régulièrement. Mais de l'autre côté, je n'étais pas heureux dans mon boulot et je voulais vraiment l'arrêter. Et c'est là que je me suis lancé dans le business model d'Amazon qui comporte énormément de risques par rapport à la bourse. Mais c'est un business qui me fera gagner de l'argent sur le court terme comparé à l'investissement en bourse. Et mon pourquoi a fait que j'ai opté pour ce business model. Donc, à vous de juger en sachant que les meilleurs business sans prise de risque, c'est sur le long terme. Mais voilà, il faudra être prêt à avoir de la patience, chose que je ne voulais pas. Une chose est vraie pour le finance, si tu ne sais pas pourquoi tu mets beaucoup de côté tous les mois, sois sûr que tu ne vas pas le faire ou alors très peu. Pour beaucoup, aujourd'hui, le pourquoi, c'est être plus sûr, rien que vis-à-vis de ses finances, avoir moins de stress par rapport à l'argent. Pour d'autres, c'est carrément changer de vie, vivre de sa passion, prendre sa retraite anticipée. Si vous n'avez pas réellement d'objectifs financiers aujourd'hui, je t'assure qu'autour de moi, ceux qui ont compris la puissance de l'investissement, des intérêts composés, la puissance d'une bonne gestion financière, c'est à partir de ce moment-là qu'ils se mettent à reprendre le contrôle de leurs finances. Beaucoup pensent qu'il faut des milliers d'euros pour commencer à gagner en bourse. Rien n'est plus faux. Il faut certes des connaissances pour pas faire n'importe quoi, mais sinon, il suffit d'une connexion Internet et de 10 euros seulement pour commencer à investir. C'est pourquoi je pense que si tu souhaites vraiment apprendre à mieux épargner et épargner plus, un très bon conseil est de renseigner sur la puissance de l'investissement et des intérêts composés. Tu verras que ça peut radicalement changer ton approche vis-à-vis de l'argent et tu n'iras plus jamais voir tes dépenses de la même manière. Une dépense de quelques euros par mois, disons 50 euros par mois, si à la place, cet argent, on la place côté bourse avec les intérêts composés, dans 30 ans, elle pourra se transformer en 120 000 euros. Rien que ça. Maintenant, explorons des méthodes concrètes pour engranger des gains en 2024. À l'ère du numérique, le dropshipping te permet de lancer ton business en quelques clics. Que tu vendes sur une marketplace comme Shopify ou sur ton propre site, tu n'as pas de stock ni de logistique à gérer. Le dropshipping nécessite donc une relation pérenne avec ton fournisseur. Enfin, disons-le, c'est surtout toi, le e-commerçant, qui doit compter sur tes fournisseurs pour livrer en temps et en heure. Commençons par les points positifs qu'as-tu à gagner à mettre en place un business de dropshipping. Du temps, de l'espace et surtout un peu d'argent. Le dropshipping est facile à mettre en place. Pour te lancer en dropshipping, c'est assez simple et rapide. Il te suffit de créer un site e-commerce via un CMS comme Shopify, WooCommerce ou Magento et d'ajouter un plugin dédié au dropshipping. Il en existe plusieurs et accessibles facilement via les marketplaces. En dropshipping, tu as besoin de peu d'investissement financier puisque tu n'auras pas besoin d'acheter de stock. Tu peux lancer ton entreprise sans courir des grands risques. Tu vends partout dans le monde en fonction des fournisseurs que tu as sélectionnés. Et cela simplement depuis ton ordinateur. Que tu sois chez toi ou à l'autre bout du monde. Aucune gestion de stock nécessaire. En dropshipping, ce n'est plus toi qui achètes et gères le stock de ta boutique en ligne. Tout est pris en charge par ton fournisseur. Avec du dropshipping, tu peux attendre que le client ait payé
sur ton site e-commerce avant de commander chez ton fournisseur, idéal pour tester des nouveaux marchés. Si tu vends déjà tes propres produits sur ta boutique en ligne, tu peux tout de même te lancer en dropshipping pour tester un nouveau marché. Par exemple, tu voudrais toucher de nouveaux clients ou lancer un autre produit. Le dropshipping peut t'aider à démarrer une nouvelle activité sur ta boutique. Plus besoin d'investir beaucoup d'argent ni de prendre des risques à stocker de nouveaux articles. Ce n'est plus toi qui prends en charge la logistique et l'expédition, mais ton fournisseur. À toi maintenant de trouver la niche idéale. Maintenant, parlons des inconvénients du dropshipping. Le dropshipping n'est pas une recette miracle. Pour développer une boutique en ligne, avant de te lancer, tu dois faire attention à ce qui pourrait froisser ton client. Tu ne peux pas ignorer la majorité des fournisseurs en dropshipping sont localisés en Asie. Les faibles marges commerciales que le dropshipping induit t'obligent à trouver les partenaires les moins chers du marché. Problème, ces fournisseurs ne sont pas soumis aux mêmes règles et contraintes que celles appliquées en Europe, notamment sur la qualité et la conformité des produits. Tu n'as pas non plus la main sur l'emballage, ce que implique que tu ne peux pas personnaliser l'expédition de tes colis à l'image de ta marque. En d'autres termes, ton client commande sur ta boutique en ligne, mais il reçoit un article conçu et expédié par ton fournisseur. En dropshipping, tu n'es plus qu'un simple intermédiaire. Donc, attention au délai de livraison. Tu penses peut-être que c'est un avantage de ne se préoccuper ni de la logistique ni de la livraison de tes produits. Cependant, pour que ta boutique en ligne se démarque de la concurrence, tu dois proposer de nombreux articles. Cela implique que tu aies affaire à plusieurs fournisseurs qui ont chacun leur propre politique d'expédition et leur délai de livraison. Quand tu sais que 72% des consommateurs français souhaitent une livraison le lendemain, tu comprends l'enjeu de la livraison même en dropshipping. Tu devrais faire attention que l'article commandé a bien été envoyé à la bonne personne et que la livraison s'est déroulée sans accroc. As-tu accès au stock de tes fournisseurs? La question qu'il faut se poser. Certes, le dropshipping te permet de ne pas avoir des frais de gestion de stock, mais tu dois tout de même avoir une visibilité sur les stocks de tes fournisseurs. Tu ne peux pas te permettre de proposer à la vente des produits qui sont en rupture chez tes partenaires. Un client déçu par une commande ratée sur ton site e-commerce est un client perdu à tout jamais. Et on sait l'importance de la fidélité pour faire croître son business. Tu dois donc t'assurer que tes fournisseurs ont mis en place des pratiques efficaces en gestion de retour et de réclamations. Maintenant, voyons les 5 erreurs majeures à éviter en dropshipping. Cibler un marché concurrentiel. Tu ne peux pas proposer à la vente le même produit que des centaines d'autres boutiques. Pour que ton site e-commerce te rapporte de l'argent en dropshipping, tu dois trouver une niche pour vendre le produit idéal à ta cible de clients. C'est l'unique moyen de voir décoller tes ventes en ligne. Ensuite, ne pas calculer tes marges. Tu investis moins d'argent en vendant des produits en dropshipping, mais tes marges sont également bien plus faibles. N'oublie pas que la majorité du profit de tes ventes en ligne va directement dans les poches de ton fournisseur. Tu n'es qu'un intermédiaire. Ton bénéfice est également impacté par les frais de livraison et de retour. Si tu décides de prendre en charge ce coût, tu convaincras certainement
plus de clients d'acheter sur ton site e-commerce. Mais fais bien attention à tirer un bénéfice de tes ventes. De plus, croire qu'un produit se vend seul. Comme pour n'importe quelle boutique en ligne, une stratégie marketing avec un plan efficace sera nécessaire. Pour que ton business fonctionne, bon nombre de fournisseurs en dropshipping te raconteront que seul le produit compte. Cela fait rêver, mais c'est faux. Tu dois investir de l'argent en web marketing et en publicité pour faire la promotion de ta boutique. Il est très difficile de créer une image de marque. Tes clients ne reviennent donc pas sur ta boutique pour leur attachement à ton entreprise. Ils passent commande sur ton site car tu as le produit qu'ils recherchent, prix, délai, etc. qui leur conviennent. Pour fidéliser cette clientèle versatile, un service client en béton sera nécessaire. Tu dois être disponible, répondre le plus rapidement possible aux questions de tes clients. Sans cela, tu ne convaincras personne de venir acheter sur ta boutique en ligne. Faire confiance à un fournisseur. Tu dois vérifier que tous les produits que tu vends sont conformes à la réglementation des pays. Il arrive également que tes fournisseurs ne respectent pas les lois liées à la protection intellectuelle. Pour éviter de te rendre complice de pratiques illégales, fais appel à un professionnel juridique pour rédiger un contrat de partenariat. Bienvenue dans le royaume d'Amazon FBA. Plongeons dans l'extraordinaire univers du commerce en ligne avec Fulfillment by Amazon, le service révolutionnaire du géant américain du e-commerce. Imagine lancer ton business en ligne avec une fluidité inégalée. Avec le modèle Amazon FBA, tu te trouves au cœur d'un réseau logistique étendu d'Amazon, assurant l'expédition de tous tes articles vendus sur la plateforme en temps record. C'est bien plus qu'une expédition rapide, c'est une promesse de satisfaction instantanée. Imagine pouvoir vendre sur Amazon, d'être libre financièrement et géographiquement, tout en préservant sa propre identité de marque. FBA gère non seulement l'emballage pour protéger ton colis et l'expédition, mais prend aussi en charge toute la gestion logistique, simplifiant ainsi ton parcours entrepreneurial. Maintenant, concentrons-nous sur la manière dont FBA peut transformer tes rêves en réalité. En tant que vendeur en ligne, tu as l'opportunité de construire une marque forte et la différencification deviennent des atouts inestimables. Ne sous-estime pas le pouvoir de te démarquer dans le monde du commerce en ligne. Ces éléments deviennent des piliers de la fidélisation. Découvre des extensions de services tels que le Multi-Channel Fulfillment (MCF) qui t'offre la possibilité de conquérir d'autres plateformes sans tracas logistique. Imagine vendre sur eBay, atteindre tes nouveaux clients et laisser Amazon s'occuper de toute la logistique. C'est une expansion sans limite. Si l'Europe est dans tes plans, laisse-toi guider par le service pan-européen. Obtiens tes numéros de TVA et Amazon se charge du reste. C'est la simplicité à l'état pur. Évite les écueils en surveillant attentivement ton inventaire. On a la possibilité d'utiliser la calculatrice FBA d'Amazon pour évaluer la viabilité de chaque produit et de savoir combien va te rester dans la poche. Amazon n'est pas seulement une plateforme de vente, c'est une opportunité de construire un actif à long terme. C'est la clé pour bâtir un empire commercial solide et durable. Rappelle-toi, tu ne seras pas simplement un vendeur, tu seras aussi un créateur d'avenir. Si le e-commerce est ta voie, Amazon FBA
est ton allié. N'hésite pas à plonger dans cette aventure dès maintenant. Pour t'accompagner dans cette transformation, retrouve un lien ici en bas dans la description pour une formation complète sur Amazon FBA. Avec les bonnes connaissances, ta première vente sur la plateforme Amazon ne seront qu'à quelques mois. Bonne chance dans cette nouvelle aventure commerciale. Et souviens-toi que je suis là pour t'accompagner à chaque étape du chemin. Parlons maintenant des avantages et des inconvénients d'Amazon FBA. Les avantages. Personnellement, je trouve qu'Amazon FBA est intéressant pour les personnes qui n'ont pas envie de se montrer sur Internet et qui ont davantage envie d'avoir un business en coulisses. Comme pour tout business en ligne, il y a des avantages et des inconvénients. Pas besoin d'espace de stockage. Vos produits sont stockés dans les entrepôts d'Amazon. La livraison est assurée par Amazon ainsi que les retours et tout le service client pour vous permettre d'être concentré sur vos ventes et donc vendre plus. Vos produits sont éligibles à Amazon Prime pour que vos clients bénéficient de la livraison gratuite. Vos clients peuvent choisir la livraison en un jour. Amazon est le 10e site le plus visité dans le monde, derrière Google et les autres moteurs de recherche. C'est le premier site de e-commerce au monde. De plus, vous avez la possibilité de vendre des produits dans toute l'Europe et même dans le monde entier. C'est le moyen le plus rapide d'être rentable en lançant une boutique en ligne plutôt que de créer un site e-commerce. Maintenant parlons des inconvénients. Malgré ses nombreux avantages, ce business model présente quelques inconvénients. Par exemple, on trouve tout sur Amazon. Il est important de bien faire ses recherches pour trouver des produits rentables et de qualité à vendre sur Internet. Il faut investir au départ pour acheter des produits et créer votre marque. Comptez entre 3 000 et 10 000 euros pour vous lancer. Il y a des risques d'invendu, sauf si vous avez fait une bonne étude de marché. Et c'est justement ce qu'on enseigne dans la formation. Vous serez en concurrence directe avec d'autres vendeurs, dépendant de la plateforme de vente d'Amazon. Mais c'est comme tout. Pour se lancer, ça demande beaucoup de travail. Il faut se former, faire des recherches et tâtonner au début. Mais une fois que vous êtes lancé, c'est un business qui fonctionne très bien. Les 6 étapes à respecter avant de se lancer sur Amazon FBA. Que vous savez comment fonctionne la plateforme, voyons plutôt ce que vous pouvez faire avant de vous lancer sur Amazon FBA. Étape numéro 1. S'enregistrer au RSS. Dès qu'on vend des produits sur Internet, il est obligatoire de se déclarer au registre des commerces et des sociétés RCS afin d'agir en toute légalité. En plus de l'enregistrement, vous devrez créer votre propre statut de micro-entrepreneur ou votre SASU pour encaisser vos revenus de manière légale. Étape 2. Trouver les bons produits à vendre. Avec Amazon FBA, pour éviter les invendus et gagner sa vie avec son business sur Amazon, il va falloir apprendre à trouver les produits. C'est une étape primordiale. Des produits rentables, des produits recherchés, avec peu de concurrence dans l'idéal, ce qui permettra de vendre en automatique et d'avoir un business rentable. Pour faciliter votre analyse, vous avez à disposition plusieurs logiciels comme Helium 10 et Jungle Scout qui vous permet d'obtenir des informations précieuses concernant le marché d'Amazon. Ensuite, l'étape 3, trouver les bons fournisseurs. Une fois que vous avez choisi les produits que vous souhaitez vendre sur Amazon FBA, il va falloir choisir les bons fournisseurs. Le but est d'obtenir vos produits au meilleur prix pour vous dégager une marge intéressante sans laisser de côté la qualité. Très important. Vous pouvez vous fournir directement sur la plateforme chinoise Alibaba. Étape 4. Obtenir les meilleurs prix pour les produits
mis en vente dans votre boutique. Une fois les bons fournisseurs trouvés, il faut obtenir le meilleur prix pour pouvoir obtenir une marge intéressante à la revente. Le prix de vente affiché peut bien souvent se négocier. N'hésitez pas à le faire, surtout si vous commandez en grande quantité. Vous pouvez aussi mettre plusieurs fournisseurs en concurrence en demandant différents devis. Si un produit vous semble meilleur chez un fournisseur, mais que son prix est plus haut que chez son concurrent, n'hésitez pas à lui demander de s'aligner. Au pire, le fournisseur vous dit non. Au mieux, il accepte votre proposition. Vous ne risquez rien d'essayer d'économiser un peu d'argent. Étape 5. Autre élément à prendre en compte, les frais de douane et la TVA. Quand vous achetez en dehors de l'Union européenne, surtout en grande quantité, vos marchandises sont contrôlées et taxées. Vous devrez alors payer des droits de douane calculés selon le montant de votre marchandise et sa nature. Et la TVA, ces frais supplémentaires doivent être pris en compte lorsque vous établirez le prix de vente de vos produits. Vous trouverez plus d'informations sur le site des douanes. Étape 6. Créer un compte professionnel Amazon. Dernière étape, la création de votre compte professionnel. Pour vendre sur Amazon, il faudra que vous ayez un compte professionnel. Vous devrez créer un compte et le basculer en compte professionnel pour profiter du programme Amazon FBA. Amazon FBA est-il fait pour vous? Pour finir, je voulais attirer votre attention sur un point. Ce n'est pas du dropshipping. Il peut y avoir une confusion avec ce business model car beaucoup de personnes utilisent Amazon pour faire du dropshipping. Ce n'est pas le cas avec le modèle Amazon FBA. Avec Amazon, vous commandez d'abord les produits qui sont stockés dans les entrepôts, ce qui permet à vos clients de recevoir leurs commandes rapidement après l'avoir passé. Dans la formation, vous allez voir toutes ces méthodes pour vendre vos produits et créer votre boutique sur Amazon FBA. Vous apprendrez à faire votre étude de marché et dénicher les produits les plus rentables. Devenir millionnaire semble parfois un sommet vertigineux, réservé à un cercle restreint d'élus. Pourtant, avec Amazon FBA, cette inspiration peut devenir bien plus tangible, à condition d'adopter une méthode structurée et pertinente. Le découpage d'objectifs pour une réussite graduelle. Lorsqu'on aspire à devenir millionnaire, avec Amazon FBA, il est important de se décomposer cet objectif monumental en étapes, surtout quand on débute avec un bilan financier de zéro. C'est comme regarder vers le sommet d'une montagne depuis sa base et se sentir écrasé par sa hauteur. Prenons l'exemple des jeux vidéo. Chaque niveau est conçu pour progresser graduellement. Si le premier niveau était extrêmement difficile à atteindre, peu seraient ceux qui continuaient à jouer le jeu. La progression par étapes permet de stimuler et de motiver, appliquer au business ce même principe de gamification pour rendre le processus d'atteindre cet objectif non seulement plus attrayant, mais aussi plus faisable. Et il faut être honnête, une fois ce premier million atteint, rien de spectaculaire ne se produit. Pas de fanfare, ni de médaille. Cependant, le véritable changement, c'est la richesse de l'expérience acquise en cours de route. La route mathématique vers le million. Pour réaliser 1 million d'euros de profit, il est essentiel de commencer par créer un business qui génère un chiffre d'affaires d'1 million par an. C'est un fait. Pour accumuler l'argent dans votre poche, votre entreprise doit produire un volume conséquent de ventes. Et je ne confonds pas le chiffre d'affaires avec le bénéfice net. Cela est une étape initiale stratégique pour parvenir à une fin lucrative. 1 million d'euros par an se divise donc en 83 333 euros de chiffre d'affaires par mois. Cela reste une somme considérable, mais psychologiquement, c'est déjà beaucoup moins intimidant qu'un million. Et donc, déterminons le nombre de produits nécessaires pour atteindre ce chiffre. Si chaque produit génère 5 000 euros par mois, il vous faudrait approximativement 17 produits dans votre catalogue pour réaliser 1 million d'euros de chiffre d'affaires. En revanche, si les produits apportent chacun 20 000 euros mensuels,
seulement 4,2 suffiraient. En résumé, devenir millionnaire avec Amazon FBA est un objectif ambitieux, mais tout à fait réalisable, avec la bonne stratégie et une exécution consciencieuse. En vous focalisant sur le découpage de vos grands objectifs en étapes gérables, en sélectionnant vos produits et en ayant une approche à la fois mathématique et qualitative, vous pouvez créer un business prospère sur l'une des plus importantes marketplaces du monde. Pour ceux qui souhaitent s'embarquer dans cette aventure passionnante dans les meilleures conditions, pensez grand. Vous avez le potentiel de créer un business à 7 chiffres et de devenir millionnaire en 2 ou 3 ans. L'affiliation marketing, une opportunité lucrative en 2024, offre une méthode révolutionnaire pour générer des revenus en recommandant des produits que vous appréciez en 2024. Des programmes tels qu'Amazon Associates ouvrent la voie à une opportunité lucrative. Comment ça fonctionne? C'est simple, tu crées du contenu engageant, que ce soit des critiques, des tutos ou des articles informatifs mettant en avant les produits que tu recommanderais, tu partageras tes expériences personnelles, ainsi construire une audience fidèle. Et chaque fois qu'un de tes followers fait un achat grâce à ton lien d'affilié, tu toucheras une commission. Imagine le potentiel. Tes revenus augmentent. Pendant que tu dormiras, ton contenu reste en ligne, continuant à générer des ventes et à t'apporter de l'argent. Tu transformeras ta passion en source de revenus durable sans limite géographique. Pour maximiser tes gains, diversifie ton contenu en utilisant des plateformes telles que YouTube, blog, podcast et les réseaux sociaux. Exploite la puissance des visuels, des témoignages et des démonstrations pour renforcer l'impact de tes recommandations. Plus ton audience est engagée, plus tes revenus peuvent être conséquents. D'autres alternatives à Amazon Associates. Vous avez le ClickBank, une plateforme bien établie offrant une variété de produits numériques avec des commissions parfois généreuses. Populaire parmi les créateurs de contenu. Vous avez aussi Affiliate, connu pour sa diversité de programmes, connecte les affiliés à une multitude de marchands permettant aux créateurs de choisir des produits alignés avec leur audience. Le marketing d'affiliation en vaut la peine. C'est l'une des activités les plus flexibles que vous puissiez créer, bien que compétitive et parfois volatile. Respecter les règles et investir dans la construction d'une audience fidèle peut vous apporter des avantages considérables. Voici mes 7 principaux avantages du marketing d'affiliation, ainsi que ses 6 inconvénients à connaître. 1. Vous pouvez gagner beaucoup. Quand vous êtes rémunéré pour chaque vente réalisée avec votre lien d'affilié, si vous pouvez générer suffisamment de trafic vers les liens qui convertissent bien, vous avez un potentiel de gain illimité. Avec la bonne recherche de mots-clés, un bon modèle de revue de produits et les bons programmes d'affiliation, vous pouvez gagner un revenu très élevé. Le lancement d'une activité de marketing d'affiliation s'accompagne des coûts initiaux minimes. Contrairement aux entreprises traditionnelles, vous n'avez pas besoin d'investir dans les stocks, de créer le site web et de promouvoir les produits. Par ailleurs, si vous faites la promotion de liens d'affiliation sur les médias sociaux, vous n'avez même pas besoin d'un site web. Il vous suffit d'indiquer le lien d'affiliation à publier gratuitement. Les coûts augmenteront au fur et à mesure, car vous voudrez investir dans un logiciel de gestion de liens d'affiliation pour gagner du temps. Mais l'un des principaux avantages du marketing d'affiliation est que la barrière à l'entrée est très faible. Toutes les entreprises disposent aujourd'hui d'un programme d'affiliation. Même si vous choisissez une niche plus obscure, il devrait y avoir de nombreux produits physiques ou numériques que vous pouvez promouvoir. Que vous visiez la France ou un autre pays, il existe des milliers de programmes d'affiliation. Flexibilité du lieu de travail et possibilité de travailler à ses propres heures.
Le marketing d'affiliation offre une flexibilité et une liberté que les emplois traditionnels de 9h à 5h n'en seront pas. Vous travaillez de n'importe où et n'importe quel moment à condition d'avoir une connexion Internet. Cette flexibilité vous permet de poursuivre d'autres intérêts ou même de voyager tout en gérant votre business. Il ne faut pas confondre cela avec le fait d'être paresseux et d'imprimer de l'argent en se prélassant sur une plage des Bahamas. Le marketing d'affiliation n'est pas facile. Bien qu'il existe des moyens d'utiliser des outils d'intelligence artificielle comme ChatGPT pour faire du contenu, vous ne pouvez pas vous asseoir et attendre que l'argent s'accumule. Mais si vous prenez le temps d'apprendre les bases du référencement et d'acquérir des compétences en matière d'optimisation du taux de conversion, et si vous prenez le temps de maîtriser les stratégies de marketing les plus avancées, vous pourrez à la fois gagner un bon revenu et avoir la possibilité de travailler à vos propres heures et d'être libre de votre lieu de travail. Cinquième, potentiel de revenu passif. Une fois que votre contenu est classé, le trafic et les clics que vous envoyez aux offres d'affiliation se poursuivront pendant votre sommeil, que vous soyez ou non devant votre ordinateur portable. Cependant, ne tombez pas dans le mythe du revenu passif. Ne tombez pas dedans. Oui, il s'agit temporairement d'un revenu assez passif. Mais si vous ne continuez pas à améliorer et à mettre à jour votre contenu et à vous assurer qu'il est frais et précieux, vous perdez des places au fil du temps, au profit de vos concurrents qui continuent à améliorer leur contenu. Donc oui, si le marketing d'affiliation peut générer des revenus passifs, cela ne signifie pas que vous ne devez maintenir et mettre à jour votre contenu d'affiliation. 6. Pas de réunion de clients ou d'assistance à la clientèle. En tant qu'affilié, vous n'êtes pas responsable de l'assistance à la clientèle. Si quelqu'un se plaint, ce n'est pas votre problème. De la même manière, vous n'avez pas de clients. Votre seule tâche est d'envoyer du trafic et de vente. Les inconvénients du marketing d'affiliation. Beaucoup d'efforts au départ avant de voir des résultats. Si le marketing d'affiliation vous permet de vous asseoir sur une plage, de gagner des revenus passifs, de travailler à vos propres heures, il exige un effort et un dévouement considérable au départ. Le référencement n'est pas un processus instantané. Il faut des mois pour créer le contenu, construire des liens et gagner la confiance de Google avant de pouvoir rivaliser pour les mots-clés d'affiliation. Et à moins que vous n'ayez déjà des compétences acquises en travaillant dans le domaine au référencement ou par d'autres éditeurs d'affiliés, les compétences elles-mêmes prennent du temps à apprendre. Si vous voulez une gratification immédiate, l'affiliation au référencement n'est pas faite pour vous. Mais si vous comprenez que cela prend du temps et que vous êtes patient et discipliné, le marketing d'affiliation peut être très lucratif. Les programmes d'affiliation peuvent être fermés ou ne pas être fiables. Si le programme dont vous faites la promotion ferme soudainement ou modifie ses conditions, vos revenus peuvent s'en trouver considérablement diminuer. Par exemple, en avril 2020, 98% des revenus des liens d'affiliation d'Amazon ont réduit de moitié ses taux en commission. Et ce n'est pas seulement une affaire d'Amazon. D'autres entreprises ont récemment fermé leur programme d'affiliation et de nombreux influenceurs qui gagnaient un certain pourcentage de leurs revenus se sont soudainement retrouvés à sec. Il est donc préférable de diversifier et de ne pas trop dépendre d'un seul programme d'affiliation. Tout comme il ne faut pas trop dépendre d'une seule page de votre site. Au début, il va falloir viser les mots-clés moins compétitifs à l'aide d'outils pour voir la demande. Et simplement, avec Google, vous allez pouvoir voir comment la concurrence évolue. Il n'y a pas de mal à cibler au début des termes à faible volume. Parfois, ces termes ont un trafic
beaucoup plus important que ce qu'indiquent les outils comme Kissers par exemple. Les bénéfices peuvent être volatiles. D'autres facteurs tels que la saisonnalité, par exemple la niche du golf est beaucoup plus populaire en été, ainsi que le 4e trimestre où les revenus sont généralement beaucoup plus élevés, en raison du Black Friday et de Noël. Si vous n'êtes pas à l'aise avec l'incertitude, cela peut être stressant. Bien que les annonces payantes, Google, Meta, etc., soient une source courante de trafic en marketing d'affiliation, la plupart des spécialistes du marketing d'affiliation génèrent du trafic de manière organique. Le référencement est beaucoup plus passif que les annonces payantes et les marges bénéficiaires sont beaucoup plus élevées car vous n'avez besoin de payer pour chaque clic. Mais vous pouvez perdre votre classement du jour au lendemain à la suite d'une mise à jour d'algorithmes ou des concurrents très influents. Je recommande de diversifier vos sources de trafic et d'essayer de développer vos sites en tant que marque sur les médias sociaux, ainsi que de développer vos listes des leads. Il faut être prudent en matière de conformité et d'information. Il est essentiel de comprendre et de respecter ces règles afin d'éviter tout problème juridique. Si vous faites la promotion de produits Amazon, vous devez également indiquer clairement que vous êtes un affilié d'Amazon, sous peine de voir votre compte fermé. Comment choisir le bon programme d'affiliation? Lorsque vous choisissez un programme d'affiliation, tenez compte des facteurs tels que la pertinence. Est-ce que vous pouvez faire du marketing sans un site web? Oui, certains spécialistes du marketing d'affiliation utilisent les plateformes de médias sociaux, le marketing par email ou d'autres canaux pour promouvoir leurs produits. Cependant, un site web constitue un point central pour votre contenu et il est préférable de l'avoir si vous souhaitez développer votre activité. Combien de temps faut-il pour obtenir des résultats avec le marketing d'affiliation? Pour le référencement organique du contenu d'un site affilié, comptez entre 3 à 6 mois avant de commencer à voir les résultats de votre travail. Pour les mots-clés extrêmement compétitifs, il peut être difficile de se classer si vous ne disposez pas d'un site vieux de plusieurs années et nécessitant des centaines ou des milliers de liens retour de qualité. Le marketing d'affiliation est-il adapté aux débutants? Oui, le marketing d'affiliation peut être idéal pour les débutants qui souhaitent créer une entreprise en ligne. Bien qu'il nécessite de l'engagement, une volonté d'apprendre et un état d'esprit à long terme, il s'agit d'une activité secondaire flexible que vous pouvez exercer tout en travaillant à temps plein et en essayant de développer votre activité d'affiliation. Le modèle commercial du freelance. Tout le monde ne voit pas que des avantages à créer son entreprise et être son propre patron. Quels sont les avantages à être freelance? Avantage numéro 1. La liberté d'un entrepreneur. Littéralement, lorsque l'on traduit freelance en français, on obtient entrepreneur libre. Ce premier principal avantage est inscrit dans le nom de cette forme d'entrepreneuriat. Pas de patron, pas d'associé, pas de contraintes d'horaire. Ce sont des avantages qui, selon moi, n'ont pas de prix. Fini les bouchons le matin pour aller au boulot, les horaires et les congés imposés, la pression de la hiérarchie, le sentiment de n'être qu'un petit maillon d'une chaîne, d'être facilement remplaçable, pas avoir assez de responsabilités, les collègues de travail parfois lourds, les open space bruyants, sans parler de rendez-vous médicaux ou chez le garagiste impossible à caser dans votre emploi du temps. Vous lancer en tant que freelance, c'est dire au revoir à toutes ces contraintes. Vous allez pouvoir prendre soin de vous et de vos proches beaucoup plus facilement. Vous allez gagner beaucoup de temps et surtout, vous organiserez votre temps comme bon vous semble. Pour moi, cet avantage à lui seul compense tous les inconvénients. Avantage numéro 2, le libre choix de sa stratégie. Quel plaisir de ne pas appliquer la stratégie d'un autre, mais bien la sienne. Pour moi, il n'y a rien de plus frustrant que d'être attendu sur des résultats alors que l'on n'applique pas sa stratégie. Le freelance est seul maître à bord et ne peut s'en prendre qu'à lui. Avantage numéro 3.
la fierté d'avoir monté son business. Si vous n'avez pas encore créé d'entreprise, peut-être que vous n'avez pas connu ce sentiment, mais l'entrepreneur ressent une fierté extrême d'avoir monté son entreprise par lui-même, d'avoir conçu quelque chose à partir de zéro. Lorsqu'on est salarié, on peut aussi ressentir la fierté à manager une grosse équipe, à créer un nouveau produit pour son entreprise ou un nouveau service. Cependant, je vous assure que ça n'a rien de comparable avec la reconnaissance sociale que peut provoquer la création de sa propre structure. Allez en soirée, expliquez que vous êtes salarié dans une grande entreprise et que grâce à vous, la boîte a fait 10% du chiffre d'affaires cette année. Regardez l'enthousiasme et les réactions des gens autour de vous. Maintenant, revenez dans la même soirée un an plus tard et expliquez que vous êtes devenu formateur indépendant, que vous avez dû lutter pour tout monter vous-même, que vous vivez pleinement de votre activité et que ça continue de se développer et analyser ce que les gens présents vont dire et faire. Vous aurez, c'est sûr, beaucoup plus de fierté à parler de votre freelancing et les gens seront beaucoup plus intéressés. C'est ce que l'on appelle la reconnaissance sociale. Là encore, je vais vous partager mon expérience. J'ai travaillé 10 ans dans le salariat. 10 ans, je peux vous garantir que ma confiance en moi a fondu comme la neige au soleil. Entre les propositions non retenues par la direction, les fois où on se sent inutile car le supérieur balaye d'un revers de main notre travail, la sensation de n'être qu'un petit maillon de la chaîne remplaçable à tout moment et j'en passe. Avantage 4. Travailler pour soi au lieu d'enrichir un patron. Là encore, un avantage énorme. En effet, en tant que freelance, toute votre énergie sera focalisée sur votre projet. Est-ce que ça n'est pas plus gratifiant et motivant de travailler pour soi, de savoir que chaque minute que l'on passe à avancer nous permet de construire une structure dont on pourra être fier et qui nous permettra de gagner notre vie de mieux en mieux. Avantage 5. Le freelance gagne souvent plus qu'un salarié. Alors là, ce sont les statistiques que le disent. Sur une même activité, un freelance gagnera en moyenne plus qu'un salarié. Cela dépend vraiment de beaucoup de paramètres. Mais c'est un constat remonté par la plateforme spécialisée dans le freelancing Malte. 79 des freelances dans la tech gagnent plus d'argent qu'en tant que salarié. Avantage numéro 6. Rompre la monotonie salariale. En effet, cet avantage est de taille. Être freelance, ça veut dire être libre, de choisir ses missions et de surtout d'en changer. Lorsque vous êtes salarié, vous accomplissez des tâches et les missions que l'on vous impose. Et c'est parfois pendant plusieurs années. Ceci provoque une lassitude que le freelance ne connaît pas. Grâce à des plateformes comme Malte, il est simple pour un freelance de trouver des nouvelles missions. Avantage 7. Être freelance est sûrement l'avenir du monde du travail. En effet, tout va plus vite et les entreprises ont besoin de flexibilité. Embaucher un freelance leur permet d'avoir une meilleure gestion de leur entreprise. Fini les intermissions coûteuses et improductives qui en plus démotivent le salarié. Investissement en bourse, explorer le monde de la finance en 2024. Investir en bourse, c'est quoi? Contrairement au e-commerce, pour enfin bénéficier de ces revenus, il faut s'équiper de patience. Investir en bourse, c'est acheter des actions de sociétés cotées, c'est-à-dire acquérir des parts de propriété dans des entreprises. De ce fait, chaque action représentant une part du capital de la société, la part que l'associé détient dans la société est proportionnelle au nombre d'actions de cette société. Quand vous achetez une action, vous devenez ce que l'on appelle un actionnaire, ce qui signifie ni plus ni moins que vous devenez un associé de l'entreprise. Il est recommandé d'investir peu, à intervalles réguliers, durant de longues périodes. Mieux vaut investir 1000 € en plaçant 100 € tous les mois qu'en investissant 1000 € en une seule fois. C'est ce qu'on appelle le DCA. Et profiter des hausses et des baisses de la courbe des marchés boursiers. Pourquoi est-il essentiel de déterminer son profil d'investisseur? Avant d'investir en bourse, pour savoir quels actifs acheter
et pour combien, vous devrez d'abord être clair avec votre profil d'investisseur et notamment votre aversion au risque. Les profils prudents pourront choisir de déléguer leur gestion ou bien au contraire investir eux-mêmes sur de grands indices boursiers. Attention aussi quand même à bien prendre en compte vos connaissances d'un secteur, mais aussi plus généralement si vous êtes à l'aise ou non avec les notions de base en économie, comptabilité et finance. Votre capital est assujetti à un risque. Comment choisir son enveloppe pour investir en bourse? En France, le PEA offre un cadre fiscal très avantageux à l'investisseur en bourse qui bénéficie au-delà de 5 ans de détention du plan d'une exonération complète de l'impôt sur les plus-values. Les prélèvements sociaux restent toutefois dus. Cela signifie que vos gains seront taxés à 17,2% seulement. Le PEA me semble donc être l'enveloppe incontournable pour investir en bourse. Comment choisir son courtier en bourse? Vous devrez aussi ne pas négliger le choix du courtier en bourse. Si vous investissez via un compte titre ou un PEA, certes, il est possible d'ouvrir l'une de ces enveloppes dans votre banque, mais si l'offre des banques en ligne est généralement tout à fait convenable, celle des banques traditionnelles est loin d'être attractive. N'hésitez pas à regarder du côté des courtiers en ligne pour les débutants. Vérifiez également que vous pourrez bien accéder aux marchés et titres sur lesquels vous envisagez de vous positionner. Enfin, comparez les prix des courtiers bourse qui répondent favorablement à tous les critères présentés. Je vous partage dans la description un lien parrainage pour ouvrir un compte Boursorama Banque et ainsi ouvrir votre premier compte PEA en France. La surface est très bien faite, vous pourrez suivre vos actions sans problème et investir même dans les entreprises américaines. Est-ce que c'est une bonne idée d'investir en bourse? Il existe deux principales raisons à l'investissement en actions. D'abord, investir en bourse, c'est investir dans l'économie réelle pour en devenir un membre actif et participer au développement des sociétés. Une société qui émet des actions vend aux investisseurs des parts de son capital pour lever des fonds afin de financer la croissance. Cet argent pourra, par exemple, le servir à développer à l'international, à lancer des projets, de faire des recherches et développement pour créer de nouveaux produits ou améliorer les produits déjà commercialisés. Embaucher aussi des nouveaux personnels. Ensuite, investir en bourse, c'est aussi et surtout profiter du rendement très intéressant. Attention, tout de même, pour réussir sur le marché boursier et se positionner sur les valeurs les plus attractives, il convient de se familiariser avec les marchés financiers et de suivre quelques conseils pour espérer détenir et gérer un portefeuille délivrant un bon rendement au regard du risque. Maintenant, parlons du trading. Le trading d'actions en bourse, c'est comme investir de l'argent dans des entreprises pour espérer en tirer des bénéfices. Les traders analysent les performances passées et actuelles des entreprises ainsi que les tendances du marché pour prendre des décisions éclairées sur l'achat ou la vente d'actions. Il existe différentes stratégies de trading, certaines visant des gains à des courts termes, day trading, et d'autres à plus long investissement. Les outils technologiques comme les plateformes en ligne rendent le processus plus accessible. Cependant, il est crucial de comprendre les risques associés au trading. Les marchés financiers peuvent être volatiles et les pertes sont possibles. Il est essentiel d'avoir une stratégie claire, de diversifier les investissements et de gérer les risques avec d'ordre stop loss. Pour se lancer, il faut apprendre les bases du marché, comprendre comment fonctionne l'analyse technique. L'analyse technique en trading, c'est comme si observer le graphique des prix des cartes de ton jeu préféré pour essayer de deviner ce qui va se passer ensuite. Imaginons que tu échanges des cartes avec tes amis et que tu remarques un schéma ou une tendance de la manière dont certaines cartes augmentent ou diminuent de valeur. Les traders
font la même chose avec les actions en bourse. Ils regardent les graphiques des prix passés des actions pour voir s'il y a des dessins ou des tendances qui pourraient les aider à prédire ce que les prix vont faire à l'avenir. Par exemple, s'ils voient que le prix d'une action monte toujours après avoir touché un certain niveau, ils pourraient penser que cela va se reproduire. Ils utilisent également des indicateurs spéciaux, un peu comme des super pouvoirs pour comprendre la force d'une tendance ou si une action est trop chère ou trop bon marché. C'est un peu comme si tu essayais de décider quand échanger tes cartes en fonction de ce que tu penses qu'elles vont valoir plus tard. L'analyse fondamentale en trading, c'est comme découvrir tout sur une nouvelle série de jeux avant de décider si tu veux investir du temps et de l'argent pour y jouer. Au lieu de regarder seulement les cartes ou le design du jeu, tu examineras aussi les critiques, des histoires des jeux précédents, de la série et peut-être même la façon dont la société qui crée des jeux se comporte financièrement. De la même manière, les traders qui utilisent l'analyse fondamentale, ils s'intéressent aux données financières des entreprises comme les profits, les dettes et la santé générale de l'entreprise. Ils utilisent des ordinateurs, des informations sur les entreprises pour prendre des décisions. Certains traders veulent gagner de l'argent rapidement, donc ils achètent et vendent dans la même journée. D'autres préfèrent attendre un peu plus longtemps. Mais attention, c'est un peu comme jouer aux échecs avec de l'argent réel. Les règles sont importantes. Par exemple, tu ne devrais pas risquer tout ton argent sur une seule action. Il faut être intelligent et prudent. C'est une aventure intéressante, mais il faut être prêt à prendre des décisions responsables. Le monde de la finance a évolué de manière extraordinaire, offrant aux particuliers une opportunité unique de participer au trading en ligne. Que vous soyez intéressé par le forex, les crypto-monnaies ou les actions, les plateformes conviviales comme eToro et Robinhood facilitent l'accès à cet univers financier captivant. Le trading en ligne, une aventure financière à portée de clic en 2024. Si vous avez un flair pour les marchés, cette méthode peut se révéler être une source lucrative des revenus, qu'il s'agisse du forex, des crypto-monnaies ou des actions. Des plateformes conviviales telles que eToro ont rendu le monde du trading plus accessible que jamais. Cependant, il est crucial de souligner que cette activité requiert une recherche approfondie et une approche prudente. Le succès dans le trading en ligne repose sur une compréhension approfondie des marchés, une analyse technique et fondamentale ainsi qu'une gestion des risques. Il est essentiel de développer une stratégie claire, d'utiliser des outils d'analyse, de rester informé sur les actualités économiques et politiques. La plateforme Robinhood, quant à lui, se démarque par son interface intuitive et dont les transactions sans commission, rendant le trading accessible à tous. Cependant, il existe d'autres alternatives intéressantes à explorer dans le domaine du trading en ligne. Binance, une plateforme renommée pour le trading de crypto-monnaies, offrant une gamme étendue de paires de trading et des frais compétitifs. Le trading en ligne ouvre un monde d'opportunités. Toutefois, la réussite demande une approche disciplinée et informée. Explorez différentes plateformes, trouvez celle qui correspond à vos besoins et plongez dans l'aventure du trading en ligne avec prudence et confiance.